J'ai beaucoup insisté sur la gouvernance et l'administration parce que c'est le pilotage. Ouais. Hein, c'est un peu comme un avion qui prend l'envol, mais c'est le pilote d'abord qui est le premier responsable. Si le pilote ne sait pas piloter, l'avion va tomber. Ouais. C'est pourquoi vous avez remarqué que j'ai beaucoup insisté sur la gouvernance, la transparence, la gestion des risques, les compétences, l'éthique et déontologie. Nous sommes à la République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, qui est la capitale. Je suis Godé Boulamatine, votre humble servante. Aujourd'hui, je suis encore là pour vous, pour parler de quelque chose qui concerne la ville-province de Kinshasa. Bienvenue à toutes et à tous dans notre spéciale émission qui est consacrée à notre capitale de Kinshasa. Une mégapole de plus de 15 millions d'âmes, une ville pleine d'énergie, pleine de talent et de la culture, mais aussi une ville qui est étouffée par ses propres contradictions. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Kinshasa. Pourquoi Kinshasa est-elle devenue si sale? Pourquoi nos routes sont-elles transformées en pièges mortels? Et pourquoi le citoyen est-il abandonné entre les embouteillages, insécurité, manque d'eau potable, coupure d'électricité et les institutions absentes? C'est ça notre grand problème d'aujourd'hui, on va parler ici. Et aujourd'hui, nous allons poser des vraies questions, sans tabou, avec des experts, des citoyens, des autorités. C'est que nous voulons comprendre, débattre, proposer, parce que Kinshasa mérite mieux. Kinshasa mérite vraiment mieux parce que c'est le miroir de la République démocratique du Congo. On ne peut pas laisser Kinshasa s'effondrer comme ça. Alors, pour toutes nos questions-là, nous recevons pour vous un monsieur qui est vraiment expert, qu'on va lui poser toutes ces questions par rapport à la ville-province de Kinshasa. C'est par là, je lui laisse lui-même se présenter et nous expliquer qui est-il, qu'est-ce qu'il est venu faire ici chez nous à l'Info Plus HD. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Godelive. Si vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup à la télévision qui nous a invités. Nous sommes très ravis d'être là aujourd'hui pour répondre à des questions très pertinentes parce que Kinshasa, c'est notre ville, à nous tous. Donc, ça reflète l'image vraiment de la capitale, l'image plutôt de la RDC. Et moi, pour se présenter, je ne suis pas politicien. Je ne vais pas parler ici en tant que politicien, mais je vais parler en tant qu'expert en coordination des programmes humanitaires. Donc, expert en coordination des projets. Donc, je suis humanitaire de carrière. Actuellement, je suis à l'étranger, je travaille avec une ONG, que je tais les noms de citer ici parce qu'on n'est pas là pour l'ONG. Donc, j'assure la fonction actuellement de directeur pays. Je suis également chercheur. Je suis chercheur en gestion de conflits où j'ai une thèse que je vais défendre très prochainement, Dieu voulant. Je suis également auteur des ouvrages. Donc, j'ai rédigé des ouvrages. Et par exemple, j'ai rédigé un ouvrage sur l'impact des conflits interethniques en RDC au sud Kivu, les conflits entre les Bafuliru et les Baroun de la plaine de la Ruzizi. Voilà un peu en gros ce que je suis. Donc, je suis humanitaire de carrière. Je vais apporter un peu de clairage sur certaines questions dont vous avez soulevé en amont. Et voilà, je vais intervenir au fil et à mesure. Vous comprenez, comme je vous avais dit, que je suis avec un monsieur qui est expert en tout ce que je viens de dire ici. Mais aujourd'hui, dans notre émission, il est ici comme chercheur et expert en développement parce que il a travaillé avec plusieurs ONG internationales de renommée, comme au Sud Kivu, ici à Kinshasa,
et en Afrique. Bref, il est humanitaire international. Monsieur Ami Bassendo, je veux un peu que vous nous parlez par rapport à votre parcours académique, académiquement. Académiquement par là, j'ai fait beaucoup de formations. Au départ, je suis psychologue du travail. J'ai fini ma licence en psychologie du travail à l'université de Kisangani. Option gestion des ressources humaines. Après cette licence en psycho du travail, option GRH, gestion des ressources humaines, j'ai fait notre master D en développement international à Bujumbura, au Burundi, où je me suis plus spécialisé dans la gestion des conflits, comme je vous ai dit en amont, que j'ai écrit un ouvrage sur les conflits. À part ça, j'ai fait aussi une spécialisation en France, à l'université Paris, Cité, où j'ai un diplôme universitaire en protection, et précisément sur les enfants et jeunes de la rue. Et à part ça, à part ces diplômes, j'ai fait également une spécialisation avec Bioforce. Bioforce, c'est une institution qui forme les cadres humanitaires. J'ai un master en coordination de programmes humanitaires obtenu avec Bioforce au niveau du Sénégal. Et actuellement, je suis chercheur, je suis doctorat en gestion de conflits. Merci beaucoup. Vraiment, comme je continue toujours à vous dire que vous comprenez que je ne suis pas devant n'importe qui, je suis devant une personne qui est mieux placée de répondre à nos questions. Et aujourd'hui, Monsieur Ami, je rappelle que vous êtes un cadre de la Direction humanitaire internationale et vous venez de Sénégal, précisément à Dakar. Comment vous trouvez la ville-province de Kinshasa, de votre retour? Très bonne question, Madame Godelive. Honnêtement, en retournant ici à Kinshasa, la première impression que j'ai, c'est la tristesse. C'est comme si quand vous sortez et que vous revenez, au lieu de trouver la ville, prendre l'ascenseur du développement, mais la ville chute. Par contre, vers le chaos, la première impression que j'ai eue, franchement, il y a des routes que je n'ai pas pu reconnaître. Il y a des endroits où, en regardant, je suis à Kinshasa, ou bien je suis ailleurs. Donc, c'est honnêtement un sentiment de tristesse, un sentiment des fois aussi de frénésie, de la colère, parce que franchement, ça ne donne pas une bonne impression. S'il faut comparer, par exemple, aujourd'hui, la ville comme Dakar, où je viens, et Kinshasa, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, donc je me suis posé multiples questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous? Parce que ça engage nous tous aussi. Nous sommes tous Congolais et c'est notre honte à nous tous. Donc c'est une humiliation quand on essaie de regarder la ville de Kinshasa aujourd'hui, une dégradation totale et honnêtement, ça laisse à désirer. Vraiment. Ça fait triste de tout ce qu'on attend pour notre ville Kinshasa parce que c'est le miroir de la République démocratique du Congo. Et de deux, vous êtes aussi expert en développement durable et vous assurez aussi la coordination des programmes humanitaires avec les ONG internationales. Et si je vous pose la question sur les défis de cette ville-province de Kinshasa, quelle sera votre réponse? Madame Godelive, une très bonne question, elle est pertinente par rapport aussi à ma formation et expérience que j'ai acquise au fil du temps. Je dirais que Kinshasa nous sommes face à des défis multiples qui nécessitent une attention très particulière. Et cette ville de Kinshasa, ce que je suis en train de voir et d'observer, pour essayer de rénover cette ville, il faut d'abord un vrai diagnostic. Il faut arriver à réaliser un vrai diagnostic, notamment identifier les défis qui vraiment sont réels, qui sont plausibles dans cette ville de Kinshasa. Moi, en tant qu'expert en coordination des programmes humanitaires, j'ai essayé, depuis que je suis là, j'ai quand même échangé avec quelques personnes. J'ai pris aussi les transports en commun expressément pour essayer d'écouter un peu ce que les gens parlent, mais aussi observer ce qui se passe dans cette ville, poser des questions à certaines personnes, voilà, intellectuelles,
les gens qui n'ont pas étudié, ceux qui ont étudié, les cadres, les femmes, les hommes, les jeunes hommes, les jeunes filles, les chauffeurs. J'ai essayé de poser des questions. Je note qu'il y a multiples défis. Vraiment. Beaucoup de défis. Et parmi les défis, j'ai noté principalement quatre défis. Le premier défi que je note, c'est un défi de l'urbanisme et de l'infrastructure. Donc, par rapport à ces défis, je vais revenir pour essayer de peigner un peu, pour comprendre. Il y a les défis de l'urbanisme et des infrastructures. Il y a aussi le défi de la mobilité et des transports. C'est un autre défi majeur aussi. Il y a le défi que je définis comme économique et social. C'est aussi un défi. Je vais expliquer chaque défi notamment. Il y a aussi le défi de la gouvernance et de l'administration. Je vais y arriver. Mais aussi le défi des services sociaux de base. Donc, c'est un peu un ensemble de défis que je puis identifier depuis que je suis de retour à Kinshasa en vacances, bien sûr. Et ces défis, je vais commencer à expliquer un à un. Permettez-moi pour que, voilà, vous arriviez à comprendre un peu, à cerner pourquoi ces défis et quels sont vraisemblablement ces défis-là. Je vais commencer par le premier défi qui est de l'urbanisme et des infrastructures. Donc, la ville de Kinshasa, actuellement, le défi de l'urbanisme et des infrastructures nous montre plutôt une ville où il y a la pollution. Il y a la pollution, il y a un peu de déchets par-ci par-là, des ordures à ciel ouvert. Et partout où vous passez, même à Gombe, nous on savait que Gombe, c'était vraiment une commune miroir. Mais aujourd'hui, vous arrivez à Gombe, vous trouvez des endroits où il y a des déchets. Il y a vraiment de la pollution. Voilà, ça laisse à désirer. Il y a aussi un problème des routes. Il y a la destruction des routes. La quasi-majorité des routes sont en état de délabrement très avancé. Des chaussées qui présentent une figure qui n'attire pas, des trous par-ci par-là. Et vous avez aussi le problème un peu de bidonville. Donc il n'y a pas, on dirait, Kinshasa ne donne plus l'impression d'une ville qui est bien urbanisée. Mais aussi, je note par rapport à ces défis, le problème de l'absence un peu d'un plan d'aménagement du territoire à long terme. Qu'est-ce que, voilà, la ville-province de Kinshasa, qu'est-ce que les autorités, qu'est-ce que le gouvernement provincial, en fait, projette pour une ville de Kinshasa à long terme? Quelle est l'ambition, quelle est la vision que les autorités urbaines ont pour une ville de Kinshasa à long terme? On sent comme si ce côté-là, le défi reste vraiment aussi réel, mais il y a aussi un problème, je vais dire, comme je l'ai dit en amont, la mobilité et les transports. Côté mobilité, on sent l'absence des transports, d'une politique, d'une organisation de transport public qui est structurée. Ça donne l'impression qu'il n'existe quasiment pas. Et aussi, de ce côté-là du transport, on note également l'insécurité au niveau de la route. Il y a l'insécurité qui est vraiment présente. Lorsqu'on circule, on n'est pas épargné de l'insécurité. Et des fois, on a l'impression que même ceux qui sont censés, par exemple, mettre de l'ordre, des fois, amènent aussi des désordres. C'est un problème, c'est un défi que, voilà, on va y arriver avec les pistes de solutions. On a un problème aussi que les routes ne sont pas vraiment exhaustives. On n'a pas assez de routes. Et on trouve que du côté de la circulation, donc de la mobilité des transports, il y a un peu pénurie de routes. On n'a pas assez de routes à Kinshasa. Et quelques routes que nous avons, elles sont par contre étroitesses. Les routes ne sont pas vraiment spacieuses, s'il faut dire. Allez dans d'autres villes, au niveau même de l'Afrique, vous trouverez des autoroutes. Les routes sont vraiment immenses. Donc, il y a un problème aussi de côté de la mobilité et des transports. Ça pose vraiment un défi majeur. Mais aussi du côté économico-social, si je peux dire ça ainsi, du côté du défi économique et social, on sent que dans cette ville de Kinshasa, il y a un problème du chômage. Vraiment. Un problème du chômage et qui touche plus la jeunesse.
Mais aussi, il faut signaler l'insécurité accrue. Lorsqu'on roule à Kinshasa aujourd'hui, on est dans l'insécurité. Ça, c'est un défi majeur. Et comme je vous disais aussi, du côté défi que je trouve économico-social, il y a le chômage de jeunes. La plupart des jeunes en RDC n'ont pas d'emploi. Et si les jeunes n'ont pas d'emploi, il y a beaucoup d'impacts négatifs. Vous avez aujourd'hui le phénomène Koulouna qui bat record dans cette ville de Kinshasa, mais c'est parce que les jeunes gens n'ont pas quoi faire. Ils ont des difficultés d'accéder à la vie adulte normale. Et cette frustration peut pousser les jeunes gens à faire n'importe quoi. C'est un défi aussi majeur dans la ville de Kinshasa. Il y a le banditisme qui devient très accru. On apprend par-ci par-là, voilà, des braquages, comme vous dites, par-ci par-là. C'est un défi que vraiment le gouvernement provincial de Kinshasa doit se focaliser pour trouver la solution. Il y a aussi un défi que j'ai pu mentionner qui est aussi majeur, c'est le défi, Madame Godelive, de la gouvernance et de l'administration. Là, j'insiste un peu. Et vous savez, même si on peut avoir des projets de développement dans cette ville, mais si on n'a pas une bonne administration et si on n'a pas une bonne gouvernance, c'est un problème très sérieux. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent, peut-être, ce sont des hypothèses que je mets, je ne confirme pas, peut-être que les gens qui travaillent n'ont pas des compétences. Vraiment. Les compétences, c'est quoi? Les compétences, c'est en fait l'ensemble des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être. Et si les gens n'ont pas de compétences, mais pour essayer d'apporter des réponses pertinentes, des réponses de qualité, ça va poser problème. Ça va poser problème. J'en parlerai quand je vais arriver au niveau des pistes et des solutions. Il y a ces problèmes-là au niveau de Kinshasa. Il y a aussi un problème des compétences, mais aussi le problème de la coordination. La coordination, c'est vraiment un défi. Ce que j'observe notamment, c'est que qui fait quoi, où, quand et comment. Et suivre les projets, suivre voilà, ce qui se passe. Et puis, il faut souligner dans ces défis de la gouvernance et de l'administration le problème de la transparence. La transparence sur l'utilisation des ressources. L'État met en jeu des ressources. Même des partenaires étrangers amènent des ressources pour la ville de Kinshasa. Il n'y a pas très longtemps, j'ai appris avec plaisir, avec joie, que la Banque mondiale va financer notamment la ville de Kinshasa pour la salubrité. Bon, ça c'est bien. Tous, on applaudit, on est très contents, on a tous poussé des cris de joie, mais est-ce que ces ressources seront bien utilisées? Et ça sera bien canalisé aux objectifs que la Banque mondiale veut voir dans la ville de Kinshasa? Point d'interrogation. Donc c'est un défi. Mais aussi, au niveau peut-être des partis politiques, je vais arriver dans les pistes de solutions, ne soyez pas pressés. Je trouve qu'il y a aussi dans le défi de la gouvernance et de l'administration, il y a un peu la philosophie politique de nos dirigeants, notamment mais les gens qu'on met là, est-ce qu'ils ont vraiment l'ADN de la République? Donc, je dis par l'ADN de la République, je vais voir un peu voilà, les politiques ou les gens qui vont travailler au niveau de l'administration publique, les gens qui ont un esprit, un état d'âme républicain. C'est qu'ils ne mettent pas devant et d'abord leur motivation personnelle privée, les intérêts privés, mais les gens qui ont vraiment les soucis de bien-être collectif. Donc c'est un défi que je trouve que c'est très important au niveau de la gouvernance et de l'administration dans la vie provinciale de Kinshasa. Il faut que les gens qu'on va placer ou les gens qui sont aux côtés des gouverneurs, qui travaillent avec les gouverneurs, sont déjà qui ont vraiment un esprit de l'intérêt collectif. Et ça donne l'impression, je ne confirme pas, mais l'impression que nous avons, on dirait que les gens cherchent dans un premier temps leurs intérêts privés et tous les projets de développement qu'on essaie de monter tombent caducs, n'atteignent pas l'objectif parce que les gens ne travaillent pas pour l'intérêt de la ville, pas pour les concitoyens, pas pour les compatriotes, pas pour la ville, mais ils travaillent pour eux-mêmes. Donc c'est un défi que je note un peu du côté de la gouvernance et de l'administration. Mais il y a aussi un défi que je peux identifier, c'est ce que j'appelle, je qualifie le défaut, plutôt le défi des services de base. C'est un défi. Et dans ces défis, nous avons le problème
de l'électricité. Il y a vraiment de l'électricité à Kinshasa, mais qui laisse à désirer. Il y a des coupures des courants intempestifs, je vais dire. Il y a l'absence, certains coins, d'ailleurs, n'ont pas d'électricité. Il y a aussi les problèmes, je dirais, de l'eau. De l'eau potable, justement. L'eau potable pose un problème à Kinshasa. Il y a certaines zones qui ne sont pas desservies. Et on trouve qu'il y a quand même, voilà, on a une compagnie, on a une organisation qui s'en occupe, mais peut-être que les infrastructures qui produisent de l'eau à Kinshasa sont vétustes. Donc, c'est aussi un problème que j'ai pu identifier dans cette ville. Voilà un peu en gros le panier que je vous ai amené comme défi. S'il faut que je puisse récapituler, j'ai parlé du défi de l'urbanisme et des infrastructures. J'ai parlé du défi de la mobilité et du transport. J'ai parlé du défi économique et social. J'ai parlé du défi de la gouvernance et de l'administration. Et au finish, je vous ai parlé des défis de services de base. Voilà, Madame Godelive, les défis que j'ai pu identifier dans cette ville de Kinshasa. Parce que nous, au niveau humanitaire, lorsqu'on veut monter un projet, le point de départ dans tous les projets que nous menons sur le terrain, c'est d'abord le diagnostic. Si on ne diagnostique pas les besoins qui sont réels, plausibles, on ne va pas apporter la vraie réponse. Tout ce qu'on va apporter comme réponse, ça sera un peu du tohi-bohi, ça sera du tâtonnement, et on va aller dans tous les sens et sans vraiment atteindre les objectifs. Voilà en gros ce que je pouvais parler par rapport aux défis. Voilà, Monsieur Ami Bassène, de tous ces défis-là que vous venez de mentionner, je pense que c'est vrai ce qu'on voit ici dans la ville-province de Kinshasa. Il y a l'insécurité, il y a les coupures de courant, l'eau potable. Je pense que dans la ville de Kinshasa, en pleine ville, il y a d'autres personnes qui utilisent le forage. Mais on a toute une société qui s'occupe d'eau potable à Kinshasa ou à la République démocratique du Congo qui ne fonctionne pas dans d'autres coins. Dans tous ces défis-là, comme vous avez mentionné, vous avez aussi l'idée de ces solutions ou de pistes. Parce que vous avez déjà diagnostiqué ça comme un expert. Ok. Quelles sont les pistes que vous pouvez proposer aussi, parce que les autorités sont là aussi, ils sont aussi des humains. Il faut aussi en manquer quelque chose. Ça c'est vrai. Il faut leur proposer aussi des pistes. Ok, ça c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. J'apprécie aussi votre flexibilité, votre compréhension. J'ai l'impression que vous avez très vite compris les défis qui existent dans cette ville. Et nous sommes là parce qu'on veut aussi aider nos autorités. Parce que, bon, on est africain, il y a un adage qui dit un seul doigt ne lave pas le corps. C'est pas seulement le problème du gouverneur de la ville ou des députés provinciaux, mais ça nous concerne tous. En tant qu'intellectuels, on a aussi une parcelle de responsabilités, on a aussi des réponses à apporter. Je pense que cette émission est bel et bien suivie aussi par nos autorités. Ils vont nous écouter, ils vont nous suivre et saisir de l'opportunité aussi pour apporter dans leur panier des pistes et des solutions. Avant d'apporter la piste et des solutions, je dirais comme disait un peu Albert Einstein, qui était savant que j'aime beaucoup, qui avait dit il est idiot de s'attendre à une solution si on continue à faire la même chose. La même chose. Donc, si vous voulez une solution, il faut changer un peu la stratégie. C'est ça. Et donc, moi, l'impression que j'ai à Kinshasa, on dirait on est en train de faire la même chose et s'attendre des solutions. On n'y arrivera pas. Jamais. Moi, je travaille, ça fait 15 ans que je suis humanitaire. Je travaille aujourd'hui dans la programmation. J'ai des équipes que je dirige notamment. Et pour apporter des solutions, la première piste, comme je vous ai dit, c'est de faire les diagnostics. Il faut diagnostiquer d'abord les problèmes ou la problématique. Il faut identifier les besoins et ensuite monter des projets. Donc, à la phase où nous sommes à Kinshasa, Kinshasa n'est plus une ville où il faut demeurer dans des slogans. Non, ce n'est plus, c'est pas les moments. Donc, demeurer dans les slogans, c'est un passe-temps. Oui, je suis d'accord, je suis d'avis avec les autorités, je les salue d'ailleurs. Kinshasa Zobonga, ça c'est très bien, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et actuellement, Kinshasa, il faut plutôt aller des actes
voilà, des projets, donc des sensibilisations, et puis mobiliser tout le monde à apporter aussi des solutions, un apport collectif. Donc, pour moi, les meilleures pistes de solutions, c'est de monter les projets de développement. Les projets de développement qui seront utilisés pour chaque défi ou problème identifié. Mais pour y arriver, parce que même les projets de développement, ils sont là, hein, et il y a des projets qui sont d'ailleurs en cours d'exécution, mais qui donnent l'impression de ne pas apporter de réponses. Parce qu'un projet, lorsqu'il est monté, le projet est monté pour venir apporter des réponses. C'est pour amener des solutions. Mais pourquoi il y a des projets qui sont montés, mais il n'y a toujours pas de réponses qui arrivent ou des solutions durables? Je pense qu'il y a un problème. La piste des solutions, c'est aussi, dans un premier temps, je commence au défi de la gouvernance et l'administration. Moi, je pense que les partis politiques qui, par exemple, donnent des cadres qui vont travailler avec le gouverneur, parce que moi, je ne jette pas seulement le problème au gouverneur. Celle ne peut pas. Celle ne peut pas, donc je ne plaide pas son cas, mais je trouve plutôt que celle ne peut pas. Les gens qu'on lui donne avec des partis politiques aujourd'hui, peut-être qu'on lui donne des personnes qui ne sont pas compétentes. On prend n'importe qui, on dit, toi, va aller travailler au gouvernorat. Voilà, parce que on appelle le gouverneur, allô, Gouv, on vous envoie tel garçon, tel monsieur, telle femme, comme conseiller, comme conseillère. Ça, ce n'est pas une bonne méthodologie. Donc, c'est là, on sent le poids du travail quand on regarde notre gouverneur. Moi, j'ai vu lors des inondations ici. Les inondations, c'est aussi un problème, hein, au niveau même de certains défis, comme je vous ai dit. Il y a aussi le problème des inondations. Donc, les inondations, on sent que du côté aussi assainissement, la ville a des problèmes, c'est aussi un défi. Et les inondations, parce qu'il n'y a pas les égouts, voilà, les eaux usées, les eaux, lorsqu'il plaît à Kinshasa, la ville semble être un peu bouchée. Ça, je n'avais pas parlé, j'en profite pour en parler. Mais on trouve que la sélection des gens, la sélection des cadres qu'on donne au gouverneur, peut-être, ce ne sont pas des bons cadres. Il faut que les gens qu'on donne au gouverneur pour travailler dans sa conseillerie, dans son administration, il faut que ça soit déjà compétente. Si on va recommander les personnes qui vont travailler avec lui, mais que ce soit des personnes qui sont vraiment compétentes, mais aussi l'éthique. Donc, les gens ne doivent pas travailler aujourd'hui pour l'argent. Moi, j'ai toujours dit, même à mes équipes, ce n'est pas l'argent qui fait les projets, mais c'est le projet qui fait l'argent. C'est ça. Donc, mais ici, on a comme l'impression que les gens aiment l'argent, mais n'aiment pas les projets. C'est pas moi qui l'ai dit, il n'y a pas très longtemps, on a suivi tous ici, voilà, un ancien ministre des Finances qui dit, à corps et à cri, que non, nous, lorsque l'argent entre des projets, on se dispatche d'abord, on se distribue, et par après, le miette qui reste, on aurait vers les projets. Mais les projets ne marchent pas comme ça. Donc, il faut que vraiment nos dirigeants, nos frères, nos sœurs, Congolais, qui ont eu la chance, de travailler au niveau de la fonction publique, qui ont la chance d'occuper des postes publics, qui sont des politiques, sachent, voilà, canaliser plutôt les ressources, comme le gouverneur qui est là aujourd'hui, que j'ai salué d'ailleurs, M. Bouba, voilà, faire un peu de suivi aussi. Les ressources qui entrent, par exemple, la Banque mondiale vient d'octroyer, vient de donner à la RDC le financement, plutôt à la ville des provinces de Kinshasa, le financement pour assainir la ville. Voilà, il faut la coordination. Savoir suivre les ressources, savoir faire le suivi des ressources. Il y a aussi un problème de suivi là. Problème de suivi, effectivement. Parce que vous touchez ça, il y a aussi un défi que je vais noter ici à Kinshasa. Peut-être, j'estime qu'il y a un défi de programmation. En fait, les cycles des projets. Parce que le projet suit un cycle. Il y a un cycle, il y a tout un cycle. Il y a un cycle, donc il y a le diagnostic, il y a le montage des projets, il y a la planification, la mise en œuvre des projets exécution, il y a les suivis et évaluation, et puis à chaque niveau, il faut que le suivi soit en permanence. On sait que la plupart, la quasi-majorité de nos projets à Kinshasa,
on dirait, on ne confirme pas, mais c'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'on observe, voilà, pour qu'on ne dise pas, voilà, ils nous attaquent, on ne tacle pas, on n'est pas des politiciens, ici on est comme des experts et des scientifiques, on a l'impression qu'il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas un suivi. J'ai regardé hier, j'ai suivi une image de Madame Godelive, où j'ai vu le gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Bumba, que je salue encore, que j'aime beaucoup. Il a réuni, j'ai vu la présence, j'ai suivi ça hier, c'est très récent, j'ai vu la présence des gouverneurs, non plutôt des bourgmestres, des communes, j'ai vu les chefs de quartier, les chefs d'avenue, ils étaient très nombreux, femmes et hommes réunis, où il essayait en fait de sensibiliser sur la salubrité, sur la sécurité dans la ville de Kinshasa. J'ai applaudi, mais je me suis dit que ce n'est pas tout. C'est pas tout. Cela ne suffit pas, mais il faut vraiment que le gouverneur, dans tous les projets qu'il a, qu'il ait ce que nous appelons dans la programmation les cadres logiques. Les cadres logiques, c'est un outil très indispensable pour le suivi, par exemple. Parce que dans un cadre logique, il y a quand même un objectif général, l'objectif général de votre projet. Qu'est-ce que vous visez à atteindre à la fin de votre projet? Il y a des objectifs spécifiques qui accompagnent, qui font que vous puissiez atteindre l'objectif général de votre projet. Il y a les activités attendues et puis des réalisations. Mais aussi, il y a les parties que vous attendez, il y a les indicateurs. Les indicateurs objectivement vérifiables que vous allez suivre. Voilà, les hypothèses aussi. Et je trouve qu'au niveau de Kinshasa, on dirait ça chancelle un peu. Est-ce que, c'est une question que je me pose comme vous, est-ce que réellement ils ont un cadre logique? Pour les interventions, je reste un peu dubitatif. Est-ce qu'ils ont un cadre logique? Je doute un peu fort. On dirait que les gens font ce qu'ils pensent, sans avoir des outils, sans avoir la méthodologie, sans avoir des stratégies. C'est mon impression. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils font, c'est mon impression en tout cas. Mais il y a aussi un problème très sérieux à Kinshasa, madame, c'est qu'il y a un problème de la mauvaise gestion des risques. Aujourd'hui à Kinshasa, et pas seulement à Kinshasa, mais en RDC, la corruption est devenue un risque. La corruption, c'est un risque réel. Nous, au niveau humanitaire, au niveau des ONG internationales, lorsque nous montons des projets, lorsqu'on travaille, la mise en œuvre d'un projet, l'exécution d'un projet, on suit en même temps la gestion des risques. Parce que ce n'est plus un secret. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. La RDC n'a pas une bonne presse en ce qui concerne la corruption. On dirait que la corruption a atteint le pic. C'est pas moi qui l'ai dit, vous avez les gens qui sont arrêtés, qui sont jugés, voilà, interpellés. Hier, j'ai suivi l'interpellation de l'actuel ministre de la Justice. Voilà, j'ai suivi son interpellation. Je dis pas qu'il a détourné, je dis pas ça, mais j'ai vu les images comme vous. Je reste sur le fait. Donc, on dirait que la corruption, c'est un problème vrai et réel. Donc, ce qui fait à dire que la plupart des projets de développement comme à Kinshasa, peut-être que la corruption ne permet pas à ces projets-là d'apporter des réponses ou d'atteindre les objectifs. En regardant le gouverneur hier, lorsqu'il parlait avec son orchestre, je vais dire, les bourgmestres, les chefs de quartier, les chefs d'avenue et consorts, j'ai même eu pitié de lui. Franchement, j'ai eu pitié de lui. J'ai dit, mais si j'avais son numéro, honnêtement, j'allais l'appeler après pour dire, mon frère, désolé, hein, comme nous on dit, soyez on dit polé. Je dis, franchement, je l'ai vu axié, je l'ai vu motivé à aider sa ville, mais je l'ai vu bloqué parce que les gens avec qui il travaille n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est mon impression. Et si les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont là, et les gens ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux, et voilà là où il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est là où il y a des problèmes. Donc, la corruption doit aussi être bien gérée. Il faut gérer la corruption. Qui vous dit, par exemple, que l'argent que le gouverneur va recevoir, c'est une question que je me pose, madame. L'argent qu'il va recevoir, qui vient de la Banque mondiale qui se soucie de la RDC, qui veut assainir la RDC, des partenaires comme ça crédibles, des partenaires intéressants, qui veulent aider le pays.
qui veulent aider la ville, comment ils seront rassurés de cet argent? Qui vous dit que l'argent que la ville province de Kinshasa va recevoir, va aller au gouvernement? Point d'interrogation. Je me pose des questions peut-être aussi que les ressources qu'on nous dit, peut-être on dit, voilà, la ville province de Kinshasa a reçu 400 millions, c'est l'exemple que je donne, hein, pour l'assainissement de la ville. Mais si l'enveloppe est de 400 millions et qu'on donne au gouverneur 10 millions pour un projet qui nécessite un budget de 400 millions, vous avez la suite, vous avez la réponse. C'est qu'on va avoir des projets bidons, des projets qui ne répondent pas aux normes internationales. Donc, il y a aussi un problème vraiment de l'éthique et déontologie. Que les ressources qui sont financées, ou des ressources qui sont orientées vers voilà, la province de Kinshasa, soient vraiment les ressources qui vont réaliser voilà, les œuvres qui sont attendues pour la vie province de Kinshasa. Donc, c'est ce qu'un peu moi, je note. Je vais encore aller plus loin si vous posez d'autres questions. Ok, merci beaucoup, monsieur Ami. Je pense que là, vous avez parlé seulement pour la piste de solution de la gouvernance et l'administration. Ah, ok. Par rapport à tous les défis que vous avez mentionnés ici, je vais poser la question sur le transport et l'insécurité. Ouais, vas-y. Quelle est la piste de solution pour ça? Merci. J'ai beaucoup insisté sur la gouvernance et l'administration parce que c'est le pilotage. Hein, c'est un peu comme un avion qui prend l'envol, mais c'est le pilote d'abord qui est le premier responsable. Si le pilote ne sait pas piloter, l'avion va tomber. C'est pourquoi vous avez remarqué que j'ai beaucoup insisté sur la gouvernance, la transparence, la gestion des risques, les compétences, l'éthique et l'idéontologie. Je reviens sur votre question sur la route. Moi, je dirais plutôt qu'il faut que mon frère Bumba, l'excellence Bumba, le gouverneur de la ville de Kinshasa, essaye de se réunir avec son équipe pour monter des projets exclusivement en lien avec les transports. C'est ça. Où le gouvernement provincial de Kinshasa se focalise comment arriver à imprimer des projets de qualité pour répondre à la problématique ou aux défis des transports et de la circulation. Il y a aussi les embouteillages. J'en ai pas touché encore. Ça, c'est encore l'embouteillage, les embouteillages chroniques. C'est un problème. C'est au niveau aussi de ces défis. Et quelles sont les vraies réponses? Je le vis il y a pas longtemps. Il a parlé de voilà, des jours impairs et impairs. L'idée n'était pas mauvaise en soi, c'est une bonne idée, mais est-ce que cette approche qui est faite en Chine ou en Corée, est-ce que ça va répondre ici? Est-ce que ça va marcher ici? Je pense que l'excellence Bumba devrait aussi voir la contextualisation. Il faut que ces experts, ces conseillers, les gens qui sont autour de lui, si le gouverneur a de bonnes idées comme ça, qu'ils essaient vraiment de voir comment rendre ces idées voilà, licites, crédibles et puis solutionnaires. L'idée, par exemple, de bloquer les gros camions, ça c'est excellent, moi j'ai aimé ça. Les gros camions, que ça puisse pas circuler la journée, ça c'est convenable. Pour moi c'est bien. Mais l'idée des jours pairs et impairs, je reste un peu dubitatif parce que si une personne était partie dans une fête la nuit et qu'à 0 heure, 1 heure, il est toujours en Ngaba, il doit rentrer à Gombe, mais c'est déjà un jour impair qui arrive, que sera son sort. Une personne qui est malade, qui a amené sa femme à l'hôpital, bloquée là-bas, 1 heure du matin, il doit rentrer, c'est le jour père qui arrive, donc c'est une décision qui semble encore être vérifiée. Voilà. Il faut que le gouverneur, avec son équipe, arrive vraiment à monter des projets, et pour bien monter les projets, il faut les diagnostics. Il faut aller sur le terrain, il faut écouter la population, il faut échanger avec la population, avec les autorités urbaines, les chefs de quartier, les chefs d'avenue, pour identifier le problème des transports, écouter les gens, faire le diagnostic, et puis que l'État, notamment, le gouvernement provincial de Kinshasa, puisse avoir vraiment les transports publics structurés. On ne sent pas qu'il y a des bis de l'État, nombreusement dans cette ville. On sent plutôt que c'est un peu le privé
qui prennent le décide. C'est ça. C'est un problème parce que le privé et l'économie informelle, comme je vous ai dit, je le reprends, au niveau de défis économiques et sociaux, il y a aussi l'économie informelle. Vous savez, l'économie informelle dans un État, mais c'est la fiscalité qui échappe. Donc, les taxes que les gens devaient orienter vers l'État, il y a l'évaporation. Mettez-moi les termes comme ça. Donc, c'est que l'État échappe plus le pays à l'économie informelle élevée, c'est l'État qui en souffre. Donc, il faut que ce secteur-là, le transport à Kinshasa, soit aussi un secteur qui est bien structuré par le gouvernement provincial. Mais aussi l'insécurité. L'insécurité, je pense qu'il faut, nous sommes au XXIe siècle où il y a la technologie, où les choses se sont avancées, il faut construire des bonnes routes, il faut mettre des caméras, il faut réfléchir sur des systèmes modernes, susceptibles de limiter la délinquance routière, mais aussi de contrôler un peu comment les agents de l'ordre travaillent au niveau des routes. Donc, pour moi, c'est de cette façon-là que j'apporte la réponse à votre question par rapport au défi de la route et de la circulation. Ok, vous avez parlé aussi des problèmes de l'économie sociale. Ouais. Là où vous avez parlé beaucoup plus pour le jeune. Ouais. Qu'est-ce que ça produit chez les jeunes, ouais. sur l'économie sociale. Ouais. Et si vous pouvez aussi proposer une piste de solution. Comme piste de solution de jeunes, il faut qu'il y a plusieurs pistes. Hein. Je citerai quelques-unes, disons. Moi, je vois qu'il faut que l'État organise, par exemple, l'entrepreneuriat. Parce qu'on n'a pas assez d'entreprises ici. On n'a pas d'industrie en RDC, pas assez en tout cas. Mais avec l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat des jeunes, il faut encourager des entreprises, de moyennes entreprises, avec des stratégies de diminuer un peu la fiscalité pour ces entreprises-là, pour les encourager, et créer ce qu'on appelle les startups. Les startups sont des entreprises qui sont créées dans l'objectif de se développer rapidement en utilisant la technologie. Il faut encourager la formation professionnelle des jeunes. Il faut aussi un peu revoir la politique de l'éducation nationale. Il faut la réforme de l'éducation nationale. On a l'impression que l'éducation en RDC semble être un peu théorique. On est dans un contexte où les gens parlent mieux français, parlent mieux l'anglais, mais pratiquement les gens ne savent rien. Vous trouvez les gens, ils se disent licenciés en, PhD en, mais concrètement, il n'est pas en mesure de faire quelque chose. Donc, Emmanuel Kant l'a dit, la théorie sans la pratique est nulle, et la pratique sans la théorie ne vaut absolument rien. Donc, il faut qu'on arrive à avoir plutôt des écoles, des universités qui amènent les gens dans une dimension un peu aussi pratique. Pas des théories, blablabla, quelqu'un qui parle français, il parle l'anglais, mais pratiquement, il n'est pas en mesure de faire quelque chose. C'est comme ça aujourd'hui avec des cadres que nous voyons, avec des licenciés, des gradués, des gens qui parlent français, ils peuvent te parler français comme un perroquet, mais qu'est-ce qu'ils connaissent faire pratiquement? C'est zéro. C'est ce qui se passe. Même au niveau de la fonction publique, tu vois quelqu'un avec la cravate, derrière les célinins, il bombe un peu, il parle français, mais pratiquement, qu'est-ce qu'il fait? Zéro. Donc, il faut vraiment que les gens, l'État arrive un peu à modifier, à faire la réforme au niveau éducationnel et puis avoir les problèmes de la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est l'histoire de demain. Sigmund Freud dit l'enfant est le père de l'homme. Donc, aujourd'hui, c'est demain. Si on néglige la jeunesse qui est négligée aujourd'hui, c'est pourquoi moi, peut-être prochainement, je viendrai avec vous, si vous m'invitez, pour une émission sur les Kuluna. Je n'ai jamais appuyé, par exemple, qu'on puisse, s'il y aura une loi pour tuer les Kuluna, moi je n'appuierai pas. Parce que on ne soigne pas le palu par les symptômes, mais il faut soigner plutôt la malaria, il faut attaquer la malaria, pas la fièvre. Mais qu'est-ce qui incite ces jeunes gens? Je ne plaide pas pour eux parce qu'ils font beaucoup de dégâts, on est tous contre ça, mais qu'est-ce qui les incite à aller faire du vandalisme, à violenter, à faire du mal, à tuer? Et quelque part, psychologiquement,
il y a quand même des facteurs qui influencent. Donc, si la jeunesse est délaissée, nous avons un problème très sérieux. Très sérieux de maintenir. Ok, on avait parlé aussi ici sur le service des bases. Ouais. Service des bases pour le courant, de l'eau potable. Ouais. L'idée de la piste de solution. Merci madame. Par rapport à ces défis, le service sociaux de base, service de base, je vous informe, vous serez peut-être scandalisé, mais supportez-moi, tout le temps que j'ai fait à Dakar au Sénégal, le courant n'est parti aucun jour. Aucun jour le courant est parti. Vraiment. Tous les jours que j'étais au Sénégal, à Dakar, il y a du courant 24 heures sur 24 heures. 24 heures sur 24 heures. Et puis, l'eau, même un jour seulement vous avez informé, demain à 14 heures, l'eau va partir parce qu'il y a un tuyau qui est cassé quelque part. Et, curieusement, l'eau n'était pas partie. Mais ici, moi, je suis arrivé, j'habite l'unité première. On a fait 2 mois avant que j'arrive, hein, on m'a dit qu'ils ont fait 2 mois sans eau. Et c'est hier que l'eau est sortie. Vraiment. Vous vous rendez compte? L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Donc, c'est un problème très sérieux. Vraiment, il faut que j'ai des stratégies. Si le gouverneur qui nous suit sera prêt, qu'on puisse se rencontrer, pourquoi pas. Je ne suis pas chercheur d'emploi, je ne cherche pas d'emploi, ni l'argent d'autrui. Je travaille, donc, pour lui imprimer des idées. C'est ça. Comment y arriver, comment par exemple travailler ensemble avec la régie des eaux, avec la compagnie de l'électricité, pour voilà, essayer de trouver des solutions et des projets d'ensemble. Voilà un peu si je peux répondre de cette façon à votre question, madame. Ok, monsieur Ami, je pense que nous allons vers la chute de notre émission. Oui. Je préfère que vous puissiez nous récapituler encore le défi que vous nous avez parlé ici. Merci, madame, de votre professionnalisme, j'apprécie. Nous avons parlé, dans un premier temps, de 4 défis majeurs. Nous avons souligné que la ville de Kinshasa a plusieurs défis. Ce que nous avons souligné ici ne sont pas exhaustifs. Il y en a d'autres, mais nous, en tout cas, on s'est focalisé sur 4 grands défis. On appelle ça défis majeurs. Premièrement, nous avons parlé du défi de l'urbanisme et des infrastructures. Là, voilà, on a cité beaucoup de problèmes aussi. L'urbanisation de la ville, les routes, la pollution, tout ça, on a souligné là-bas. On a parlé du défi de la mobilité et du transport, l'insécurité routière, la pénurie de transport public structuré de l'État. On a parlé aussi des 3 tests des routes, on en a parlé. On a parlé du 3e défi qui était économico-social. Là, on a parlé du chômage, de jeunes, l'économie formelle, tout ça, on a parlé là-bas. On avait également souligné, là où j'avais beaucoup tapé, c'était sur la gouvernance et l'administration, parce que là, on peut tout avoir, mais si les gens qui sont devant ne font pas ce qu'on attend d'eux, c'est un problème, c'est un défi. On a donné plus de solutions. Et au finish, on avait souligné les services sociaux de base, donc services de base, l'électricité, voilà, les courants, assainissement, voilà, tout ça, ce sont les défis que nous avons voulu ensemble avec vous parler aujourd'hui. Et on a parlé ça, on a proposé aussi des pistes de solutions pour ça. Oui, effectivement. Ok, chers téléspectateurs, vous comprenez que je suis avec un expert qui sait bien parler, qui s'exprime très bien, qui explique même très bien pour arriver à la compréhension. Alors, je sais que dans tout ça, il y a aussi la population qui reste dedans. Oui. Un mot. Un mot. Que vous pouvez dire à la population qui reste par rapport à tous ces défis-là. Ouais. Moi, je suis coordinateur des programmes humanitaires. Et dans tous les projets, il y a les parties prenantes. La population locale fait partie de... Donc, la population est aussi responsable. Oui. Dans tout ça, la population a aussi une responsabilité. À la population, ne gérez pas seulement les gouverneurs, ne gérez pas seulement les autorités, mais vous aussi, vous et moi, nous avons aussi des responsabilités. Vous jetez des histoires n'importe où, vous faites n'importe quoi. Gouverneur, venez voir pour nous. Non, le gouverneur n'est pas là où vous habitez. Donc chacun de nous a aussi sa part de responsabilité, bien que c'est l'État qui a la primauté, mais nous aussi, population, donc la population, il faut aussi un changement de mentalité.
il faut aussi s'engager. C'est pourquoi j'ai parlé aussi de l'apport collectif. Que tout le monde mette la main dans la pâte. Si les autorités nous demandent quelque chose qui est bien à faire, il faut le faire. C'est pour notre bien. Aujourd'hui, c'est ridicule. Si on reçoit un ami à Kinshasa qui te connaît, vient voir votre ville qui est sale, a dit, moi j'ai un ami, burkinabé, il est arrivé ici, on a travaillé ensemble à Dakar au Sénégal, il dit, ah mon cher, mais ville n'a nous salité, hein? Votre ville est sale, hein? J'ai eu la chair des poules, voyez-vous. Et un autre, un Camerounais, il est venu me voir à la maison, quand j'ai sauté avec lui, à côté, il y avait un peu de fou. Ah, j'avais honte parce que non loin de moi, il y a la rivière Calam. J'avais honte, il me dit, bon, pour me consoler, il dit, bon, même chez nous, c'est comme ça. J'ai compris qu'il ne voulait pas me léser, mais il avait trouvé que ma ville est sale. C'est ça. Ma ville est sale. Donc, tous changeons vraiment de mentalité. Donc, ça demande le changement des mentalités. Changement des mentalités, l'implication effective à ce que les autorités mettent en place ou ils mettront en place pour le changement. Voilà. Dans tout ce qu'on a parlé ici, je pense que premièrement, il faut le changement des mentalités. Mais c'est amis, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez oublié quelque chose pour le dire maintenant. Quelque chose à oublier, je pense pas. Je n'ai pas oublié, il y a beaucoup de choses à parler. Et on ne peut pas tout terminer aujourd'hui. En tout cas, j'ai fini. On vous remercie pour l'invitation et pour l'accueil très chaleureux. Et avec aussi une chaîne très professionnelle. Je pense que ça ne sera pas pour moi la dernière fois. Voilà, je salue aussi mes enfants qui me suivent. Donc, Harmonie, Wina, Obed et tous les amis et connaissances. Et voilà, je salue tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Et au Quinois, vraiment de bonnes choses et puis changement de mentalité. Au gouverneur, bonne chance. Et à sa conseillerie, il faut être professionnel. Voilà, en ces mots que je peux finir avec vous. Chers téléspectateurs, je pense que c'est la fin de notre émission. On va se retrouver plus tard. Bye.